Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et essentiel pour comprendre comment une douleur peut chroniciser, c'est-à-dire s'installer dans le temps. Deux notions préalables sont importantes à connaître, la nociception et la douleur. Ces deux notions sont souvent confondues, mais elles jouent des rôles distincts dans notre perception des blessures et des menaces. En simplifiant, la nociception, du latin nocere, nuire, et du latin captere, recevoir, peut être vue comme un système d'alarme interne qui détecte les dangers, alors que la douleur est l'interprétation par notre cerveau de ces signaux d'alarme. Il y a donc quelque chose de subjectif dans cette notion de douleur. Dans ce podcast, nous allons explorer comment fonctionne la nociception, comment elle se distingue de la douleur, et pourquoi parfois notre système d'alarme peut se dérégler, menant à des douleurs chroniques. Nous aborderons également les différentes formes de douleur, notamment la douleur nociceptive et la douleur neuropathique et leur impact sur notre quotidien. Alors si vous souffrez de douleurs chroniques, préparez-vous à découvrir ces informations cruciales qui pourraient changer votre compréhension de la douleur et de ses mécanismes. De nombreux chercheurs et cliniciens sont persuadés que plus le patient comprend ces mécanismes de la douleur chronique, plus ses chances d'évolution favorables augmentent. Alors, c'est quoi la nociception ? Eh bien, imaginez un système d'alarme dans notre corps. Ce système est composé de capteurs qui détectent les menaces appelés nocicepteurs. Quand ces capteurs sont activés, ils envoient un signal à la moelle épinière, au tronc cérébral puis au cerveau. Ce circuit est une véritable autoroute neurologique qui relie la périphérie de notre corps, par exemple le bout du doigt, à notre cerveau. Si notre cerveau interprète ce signal comme une menace, l'alarme se déclenche et on ressent de la douleur. Alors normalement, quand on se blesse, on ressent de la douleur jusqu'à ce que la blessure guérisse, c'est logique. Une blessure cicatrisée veut dire inflammation terminée, veut dire absence de stimulation chimique des fameux nocicepteurs. Par exemple, si vous avez un lumbago ou une entorse de cheville bénigne, la douleur disparaît généralement après une phase inflammatoire de quelques jours. Mais parfois, la douleur persiste, même après la guérison apparente du tissu. Donc, il n'y a pas toujours une relation directe entre la nociception, c'est-à-dire la détection des dégâts, et la douleur, c'est-à-dire le déclenchement de l'alarme. Il arrive aussi donc que notre système d'alarme fonctionne mal. Par exemple, une information normalement anodine peut être perçue comme une menace et déclencher la douleur. C'est comme si le volume de l'alarme était monté à fond, amplifiant ou déformant le message initial. Ce genre de dysfonctionnement est justement typique des douleurs chroniques. Alors, on rencontre ces dysfonctionnements dans deux types de situations. Ce qu'on appelle les allodynies. Alors, ça veut dire qu'un stimulus non douloureux, comme une pression douce ou un léger étirement, est interprété comme une douleur. Par exemple, une personne avec un tennis elbow, une douleur au niveau de la partie latérale du coude, chronique, peut ressentir une douleur intense avec un simple étirement. L'autre situation, c'est ce qu'on appelle l'hyperalgésie. Un stimulus, une stimulation modérément douloureuse, est perçue comme très douloureuse. Ces deux types de situations, allodynie, hyperalgésie, témoignent d'un dysfonctionnement des voies de la douleur. Alors pour ce qui est de la douleur elle-même, on distingue deux grands types de douleurs ou deux grands types de mécanismes d'alarme. La douleur nociceptive et la douleur neuropathique. Alors la douleur nociceptive, c'est la douleur la plus courante. Elle correspond à un système d'alarme bien réglé. Elle est causée par l'activation des nocicepteurs présents dans les différents tissus du corps, comme la peau, les muscles, les os, etc. La douleur nociceptive est déclenchée par des stimuli comme la chaleur, le froid, la pression, les blessures, les infections ou l'inflammation. Les signaux de douleur sont transmis au cerveau, où ils sont interprétés comme une sensation de douleur. Cette douleur est souvent décrite comme une brûlure, une coupure, une piqûre ou une douleur lancinante, proportionnelle à la gravité de la blessure. Elle ne dure pas, cette douleur nociceptive, au-delà du temps normal de cicatrisation. Si une douleur persiste au-delà de 4 à 6 semaines après une blessure, il est probable que ce ne soit plus une douleur nociceptive. L'autre type de douleur, donc, c'est la douleur neuropathique.
Cette douleur neuropathique, elle est causée par une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux lui-même. Nous avons affaire dans ce cas à un système d'alarme qui est défaillant et qui semble se déclencher pour rien. Cela peut résulter de conditions comme la neuropathie diabétique, une lésion des nerfs périphériques, des infections virales, etc. Alors contrairement à la douleur nociceptive, cette douleur neuropathique n'est pas liée à une stimulation externe. Elle se manifeste par des sensations anormales comme des douleurs lancinantes, des brûlures, des picotements, des engourdissements ou des démangeaisons. La douleur neuropathique peut être chronique et persistante, même après la guérison de la blessure initiale. Il est important de noter que ces deux types de douleurs, neuropathiques et nociceptives, peuvent coexister chez certains individus. En effet, de manière étrange et dans certaines conditions, la douleur nociceptive peut entraîner des changements dans le système nerveux et conduire à une douleur neuropathique. Pour les cliniciens, le diagnostic précis de la douleur est crucial pour déterminer le traitement le plus approprié, car les options de prise en charge peuvent varier en fonction du type et de la cause. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que les explications ne sont pas trop compliquées, qu'elles sont relativement claires et intéressantes. Et dans un prochain podcast, nous allons développer les mécanismes sous-jacents à ces concepts. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.